من الإله الآن وصاعدا أرجو من الشباب أن يعملوا أكثر فأكثر من خلال الجمعيات والأحزاب، من خلال المنظمات الوطنية، أن يتشجعوا وينظموا أنفسهم لاستقبال ما يأتيهم من مسؤوليات في العهدات المقدمة. فجاي لي طاب جنانو طاب جنانو طاب جنانو. 50 سنة من بعد نعمل كل أكاليل الزهر والورود للشهداء والمجاهدين، لكن نقول بأن دورهم انتهى بالنسبة لتسيير البلاد. الشعار يقول الثقة في بوثقة، ولكن حنا عدنا نقولوا الثقة في بوثقة. Dans son fameux discours du 8 mai 2012, le président de la République a laissé clairement entendre qu'il allait passer la main à la nouvelle génération. Le 7 janvier 2012, Ahmedou Yahya, alors Premier ministre, sous-entendait qu'un 4e mandat ne rendrait pas service à l'Algérie. Pensez-vous qu'un 4e mandat du président Bouteflika rendra service à l'Algérie? C'est un sujet al-Boukala. C'est un sujet al-Boukala qui sert le pays, je dis non. Mourad Medelsi, ministre des Affaires étrangères de Bouteflika, déclarait à une chaîne française. Est-ce que le président Bouteflika envisage une présidence à vie? Je crois que tout à l'heure, vous avez demandé à mon ami le professeur Khamis de dire des blagues. Nous aussi, nous en disons. Permettez-moi de dire que ça, c'est plutôt une blague. 2 ans après, le président se présente pour un 4e mandat. Ahmedou Yahya, devenu son chef de cabinet, est l'un de ses principaux soutiens. Et Mourad Medelsi a réceptionné personnellement le dossier de candidature du président candidat. En face, les partis d'opposition sont cantonnés dans un rôle d'intermittent du spectacle électoral. أنا وزير الأول كي نقول للرئيس راهو لاباس بيه راهو مريض كذا يشكوا فيا. تعرف إني كذاب أنا؟ لا تشمشتني كذاب إني كذاب أنا. Entre volte-face, reniement et légèreté dans le propos, que reste-t-il de crédible au discours et à la pratique politique en Algérie? Pour nous répondre, Moustapha Hemmouch, journaliste et chroniqueur au quotidien Liberté, Rachid Tlemceni, politologue, et Abdelaziz Rahabi, ancien diplomate et ancien ministre de la Communication. Je pense qu'il faut démystifier un petit peu le discours officiel. Est-ce qu'il est cohérent ou bien non? C'est-à-dire, globalement parlant, le discours n'est pas cohérent. Et là, on voit des acteurs qui interviennent et chacun d'eux développe son propre discours. Mais à un autre niveau d'analyse, je pense que le discours de tout régime autoritaire est logique. Il a une logique intrinsèque qui consiste à utiliser tous les moyens pour garder le pouvoir. Ce n'est pas la première fois qu'on revient sur une promesse politique depuis que ce régime est en place. Ensuite, ce genre de promesses ne trompe que celui qui veut bien y croire. Dans la culture politique dominante en Algérie et dans le monde arabe, la ruse, les reniements, les revirements sont considérés comme des signes d'intelligence. C'est la définition que nous donnons dans le monde arabe à la politique. La politique n'est pas un espace d'expression de l'intelligence, c'est un espace d'expression de la ruse, des reniements, des fourberies, de l'esbrouf, l'œuf. Elle est conçue comme ça. ماشي هذه هي السياسة. السياسة اللي ترمي الناس في سبيطارات وتشرد فاميليات وتحقر الناس وما على بالهمش بالناس غير كيلحق الفوط. انا لي هذه ماشي سياسة. سياسة في الأوروب والدول الغربية كي تقول واحد سياسي صح سياسي وكيدير السياسة العدالة تحاسبه. أنا في الجزائر يدير السياسة بصح ما كاش اللي يحاسبه. ديتو كلش، واحد دا الكيران، واحد دا الارض، واحد دا البترول، دا التيوه تاع البترول، واحد دا دراهم هرب بيهم، من بعد واحد يقول لك خليفه
واحد يقول لك مقارنه داو من بعد تشوفهم هكذا داو بصح ورا ملي داو ما كانش اسمبل. Dès 2008, il y avait un consensus très fort au sein de la classe politique pour que le président Abdelaziz Bouteflika remplisse pour un troisième mandat. Et je me souviens très bien, tous les groupes économiques, politiques, du business, du bazar étaient d'accord pour un troisième mandat. L'Algérien, qui avait déjà une culture politique un peu archaïque, traditionnelle, qui reposait un peu sur la tribu, la religion, le rapport de force, maintenant c'est à la corruption. Il y a la corruption en plus qui intervient dans la politique. Du coup, ça a déconsidéré l'acte politique dans la société. L'intrusion massive de l'argent dans l'activité politique, dans l'action politique, dans le comportement politique, fait que le jour où il faudra rompre avec ce système clientéliste, ça sera très difficile. Le politique est synonyme de quelqu'un qui n'a pas réussi, donc qui va vers la politique. Le politique est assimilé au corrompu. Vous savez, aujourd'hui, l'exercice d'une fonction publique, d'une haute fonction publique, si vous avez été ministre, vous avez été wali ou sous-préfet ou directeur général d'entreprise, les gens vous pensent automatiquement que vous êtes corrompu. Parce qu'on estime que l'accès à la fonction, c'est l'accès à la richesse. Et quand vous accédez à la richesse parce que vous avez une haute fonction, vous avez une autre fonction, vous accédez à la richesse et ça vous confère l'impunité. Qui dit mieux? Aucun pays, très peu de pays au monde peut vous offrir ça. حابه نقول حاجه هذو شعب كاع صغار ما يفهموش بزاف حوايج بصح اللي قراو في الخارج وقراو هنا وعندهم دي دكتوراه وراهم في لونيفرسيتي سي دي كادر ديتا والنواب تاعنا والله العظيم بهدلتونا انايا راني بريئه منكم. Ceux qui se présentent aux élections communales, aux élections de la PUI, aux élections de l'Assemblée nationale, ce sont généralement les moins qualifiés dans nos villes, mais les gens qui ont de l'entre-gens, qui savent faire des promesses, qui souvent ne les tiennent pas. C'est la notion de chatr, de yarf. Et du coup, les élites se sont mises en retrait. Traditionnellement, les élites n'ont pas pris le pouvoir en Algérie. Depuis la Révolution, ils ont été employés un peu comme des espèces de coopérants techniques. Depuis depuis une ou deux décennies, ils se sont fait clientéliser. Ce qui fait que les élites ont été atteints par la culture de la rente, c'est par la culture de l'opportunisme carriériste qui fait d'eux des sous-traitants techniques de la politique du pouvoir. Il y a une certaine déconsidération du savoir chez nous. Le modèle, c'est celui qui a réussi matériellement. Le modèle, c'est le président de l'APC. Le modèle, c'est le gendarme, c'est le militaire, c'est le policier. Ce n'est pas le médecin, ce n'est pas l'architecte, ce n'est pas le créateur, ce n'est pas celui qui innove. Dans la représentation sociale en Algérie, c'est certainement pas le savoir et la connaissance qui sont des modèles sociaux, des modèles d'ascension sociale. Parce que si vous êtes président de l'APC, vous avez réglé vos problèmes et vous allez également régler le problème à votre famille. Donc l'ascension sociale se fait par le politique. L'échelle sociale passe chez nous par la politique. Il faut que la génération de 62 prenne le pouvoir. Elle peut être aidée, pas plus, par leurs aînés qui ont une grande expérience. Pas plus, mais la gestion, l'avenir de ce pays appartiendrait à la nouvelle génération, ce que le président Bouteflika disait, votre passé est révolu, maintenant il faut laisser la place à la nouvelle génération. Les élites naissent en réalité et croissent dans la douleur. C'est maintenant qu'il va émerger une élite en Algérie. C'est parce que le système est arrivé à sa propre contradiction. Le système va changer fondamentalement cette année
il a touché vraiment le sommet de la contradiction. Une société est toujours prête pour un changement quand on lui propose un pouvoir crédible qui est capable de se faire entendre, capable de se faire croire parce qu'il est crédible. Souvenez-vous de l'expérience Boudiaf. En quelques jours, pas en quelques mois, en quelques jours, il a su se faire accepter, c'est le moins qu'on puisse dire, par la société, et parce que la crédibilité et la sincérité ont immédiatement été perçues par la population algérienne. Donc c'est une question de nature du pouvoir. Le peuple est capable de retrouver la confiance et l'espoir pourvu qu'on lui propose des dirigeants crédibles.